Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Lions ascendant Vénus lunaire en Lion pour votre nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On commence de suite par le Light Seers Tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de mars 2025. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre fidélité. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion, mars 2025. Quels seront les messages? Alors, on en a deux qui viennent de tomber. On a le 3 de bâton, ok. Et on a le 6 d'épée. Bon, ici, on essaye de... C'est comme si vous essayiez apparemment 1 million de passer à un nouveau départ, mais il y a encore des choses à régler ici. Il y a encore un peu de mouvement, de turbulence, mais vous restez debout, vous y croyez, vous partez vers un nouveau départ et vous affrontez les obstacles qu'on pourrait vous présenter avec ce 6 d'épée. On va les voir un petit peu plus en profondeur. On va commencer par une coupe et on fera un tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors ici, on a le 5 de bâton à l'envers et ici, on a le 8 d'épée à l'endroit. Bon, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a d'éventuelles complications, d'éventuels conflits. C'est comme si vous vous sentiez pieds et poings liés, à ne pas savoir quelle direction prendre. Vous avez besoin de lumière, mais vous êtes comme dans le brouillard. Ici, on essaye avec ce 5 de bâton de sortir de conflits mentaux ou de conflits autour de soi. Peut-être qu'il y a des turbulences par rapport à un environnement qui soit professionnel, amical ou familial, mais c'est comme si vous vous disiez, mais comment je peux faire pour me sortir de ce... J'en peux plus, psychologiquement, je tourne en rond, je tourne en boucle, rien n'avance, quoi que j'essaye d'entreprendre, ça ne fonctionne pas, je ne vois pas le bout du tunnel, alors que pourtant je le mérite, j'en ai besoin, et je voudrais mettre enfin fin à ces complications, ces conflits mentaux dans lesquels je suis. Oui, voilà, on a ce 4 d'épée à l'envers, où on voit bien qu'ici vous êtes en train de sortir de situations relativement compliquées, on voit bien que les mouvements arrivent, il y a besoin d'appuyer sur pause si vous en ressentez le besoin, de vous reposer, de souffler, parce que là, on vous indique qu'il est plus que temps. Pour certains ou certaines d'entre vous, 1 million, il y a peut-être un burn-out qui s'est présenté, un surplus psychologique, c'est comme si vous étiez en mode explosion, parce que là, il y a vraiment besoin d'appuyer sur pause pour mieux réfléchir, pour mieux savoir quelle direction donner à votre vie. Si vous souhaitez entreprendre un projet de déménagement, projet de professionnel, de changement de voie professionnelle, pour d'autres, c'est au niveau affectif. Peut-être qu'il y a eu des conflits au sein de votre famille avec votre autre et vous n'en pouvez plus de toujours avoir conflit sur conflit. Dont vous avez besoin 1 million pour ce mois de mars 2025, c'est vraiment de trouver la paix, la tranquillité et de quitter ces énergies toxiques dans lesquelles vous seriez actuellement. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a de nouveau cette reine de bâton et on a le 7 de denier également à l'envers. Donc on a bel et bien une prise de conscience à venir. Le 7 de denier, c'est lié à la richesse intérieure, le moi intérieur, le racinement, l'ancrage. On voit bien qu'ici, c'est en cours de route, c'est en chemin. Il y a du succès à venir, il y a un nouveau départ à venir, mais pour l'instant, il faut absolument calmer son mental, appuyer sur pause si vous en ressentez le besoin, si vous en avez la possibilité de prendre des congés. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un arrêt maladie, parce qu'ici, vous avez comme peut-être une surcharge mentale qui a besoin d'être libérée, de souffler, de retrouver une tranquillité, une sérénité. Allez, on va les voir maintenant en tirage en 9 cartes. Pour les amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on a le cavalier de coupe à l'envers. Et vous avez le cavalier d'épée à l'envers également. Bon, ici, il y a peut-être des conflits au niveau conjugal. Il y a peut-être des soucis à régler. Ici, vous souhaitez vraiment en finir avec peut-être une relation toxique ou des soucis. Il y a ce cavalier de coupe qui est en chemin pour vous aider à franchir cette situation qui est relativement compliquée. Ce cavalier d'épée, c'est vous. C'est comme si, encore une fois, vous étiez en train de foncer pour régler des problèmes, mais vous êtes en train de les finaliser puisque celle-ci est à l'envers. Donc, c'est la clôture de difficultés à venir. On a un cavalier de coupe à l'envers qui arrive comme si vous alliez faire une rencontre prochainement, qu'elle soit sentimentale ou bienveillante, une personne qui vient vous apporter soit un message ou un coup de pouce pour vraiment peut-être vous libérer, vous apporter un mieux-être, un bien-être. Ça peut être dans une relation sentimentale pour ceux et celles qui seraient célibataires. On quitte une situation qui n'est plus convenable, un lieu qui ne nous convient plus pour partir vers quelque chose de plus profitable.
Ben oui, on a ce 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe, vous voyez, c'est la même chose. On a vraiment, ici avec le 6 de coupe, l'envie de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Cette rencontre à venir avec ce cavalier de coupe va vraiment vous amener à ce côté où vous allez remettre en place votre enfant intérieur, vous réaligner avec vous-même, avec vos valeurs, vos propres valeurs à vous. Vous n'allez plus vous laisser influencer par d'éventuelles problématiques qui viendraient justement abaisser votre énergie, peut-être vous faire perdre confiance, faire perdre vos croyances également. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a cette personne qui arrive pour vous apporter soutien et de l'aide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, à la coupe, on l'avait ce 8 de coupe dans la continuité. On a le 8 de coupe qui tombe à l'endroit. Ce 8 de coupe, c'est bel et bien, on a exprimé des souhaits peut-être au niveau donc de vos anges, de vos archanges, de l'univers, etc. Vous voyez, on a ce bol rempli de feu. C'est comme s'il y avait une prière qui avait été énoncée. Ça revient à l'identique d'une bougie, hein, d'un cierge, si vous allez à l'église, etc. C'est comme si on voulait vraiment retrouver, après une période de méditation, de paix, de réflexion sur soi, sur ce qu'on veut vraiment, on part vraiment vers un nouveau départ, mais on ne se retourne plus sur le passé. On est vraiment sur quelque chose d'assez important qui doit se réaliser, qui devrait se réaliser durant ce mois de mars, c'est-à-dire que cette rencontre à venir, là, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, sera vraiment bénéfique pour vous, puisqu'elle va vous permettre d'accéder à un nouveau départ. Bon, ici, même chose, vous voyez, on a l'arcane majeur numéro 17, l'étoile. Celle-ci est tombée à l'envers. Donc, c'est des souhaits qui ont été peut-être déjà exprimés. C'est-à-dire ce nouveau départ, vous l'avez peut-être exprimé auprès de vos anges, de vos archanges. Ou alors, il est peut-être temps pour vous de le faire si ce n'est pas encore le cas. Ici, vous voyez, on a l'arcane majeur numéro 6, les amants, les amants. Ici, sur ce tarot, hein, le Light Years Tarot, on parle d'engagement, on parle d'union, on parle d'amour flamboyant, on parle d'amour fusionnel, pardon. Ici, il y a vraiment une alchimie qui se crée. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez sollicité une rencontre qu'elle soit amicale parce que vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'être soutenu, épaulé et aimé, et de pouvoir aimer aussi en retour. Vous avez besoin de retrouver de la bienveillance dans votre vie actuellement, et ça va être le cas puisqu'on vous dit bien que vos souhaits que vous avez exprimés ont été entendus, vos prières également. Il y a bel et bien une union à venir pour vous, un engagement à venir qui sera vraiment profitable. C'est ce cavalier de coupe qui est en chemin pour vous. Hein. Donc il y a bel et bien des nouvelles à venir. On a ce roi de coupe à l'envers, on a la force à l'endroit. Alors ce roi de coupe à l'envers peut parler de cet homme ou cette femme, hein, vous pouvez interchanger les énergies yang, pardon, le côté où vraiment on retrouve son bien-être intérieur, ce côté paisible, serein, cette confiance en l'univers, en vous-même, en l'amour, etc., hein, selon le domaine qui pourrait vous parler. On a vraiment, le roi de coupe peut parler de vous, mon consultant, ma consultante, c'est-à-dire qu'elle est à l'envers, mais c'est normal puisque vous êtes en chemin vers du mieux-être. C'est-à-dire qu'ici, à côté, vous avez la force. Donc, petit à petit, vous êtes en train de vous relever, en fait, à vous réveiller. On a quitté une situation qui était vraiment lourde et épuisante, qu'elle soit financière, matérielle ou professionnelle. On a cette rencontre qui arrive en chemin. Elle a, grâce aux souhaits que vous avez exprimés auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, ce en quoi vous croyez, il y a bel et bien cette personne bienveillante qui arrive pour vous, qui vient réveiller votre enfant intérieur, peut-être vous faire revivre vos passions, vous accompagner dans vos projets, vous retrouver votre plein pouvoir, votre énergie, la force. Et on a ce roi de coupe, c'est-à-dire votre amour pour vous-même, votre confiance, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez même, pour certains ou certaines d'entre vous, perdu confiance en ce que vous êtes capable de réaliser, à cause d'énergies peut-être malveillantes autour de vous. On va aller en chercher une 9e. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben oui, on a le cavalier de denier, et ici vous avez à l'envers ce valet de coupe, encore une fois. Donc on a bel et bien des communications à venir. Le cavalier de denier, c'est également quelqu'un qui vient vous soutenir. On a des énergies bienveillantes, on quitte. Le cavalier d'épée, c'est ça y est, je termine mes combats, toi, je m'éloigne de toi, je m'éloigne de ce lieu, je quitte cette profession pour aller vers quelque chose de mieux. Je rencontre une personne qui d'un seul coup vient me filer un coup de main ou vient justement croire en ce que je lui explique, me fait confiance, et à partir de là, il y a un engagement qui se met en place. Le cavalier de denier peut parler d'un message, d'une communication que vous pourriez avoir, un soutien financier qui justement vient appuyer, soutenir votre projet. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez sollicité un organisme financier pour justement vous lancer à votre compte, créer votre entreprise ou tout autre projet immobilier ou autre. Hein. Mais ici, donc ça a été entendu, vous avez des énergies très positives qui arrivent pour vous. Ce valet de coupe, c'est la même chose, il est en chemin. Encore une fois, c'est une personne, vous voyez, on a
vraiment de la bienveillance. Vous voyez, celui-ci est rempli de rêves, d'espoir et vous accompagne dans la concrétisation, dans la réalisation de vos projets. Donc on a vraiment quelque chose de très sympathique qui se met en place pour vous, 1 million, durant ce mois de mars. On a l'as d'épée à l'envers, c'est-à-dire la réflexion, le 6 de denier et le roi d'épée. Ok. Donc ici, effectivement, le 6 de denier, c'est vous avez sollicité de l'aide, ok, on vous la donne. Vous avez ce roi d'épée à l'endroit, ok, vous retrouvez votre plein pouvoir, votre puissance, votre énergie. Là, vous n'allez plus laisser qui que ce soit envahir votre espace ou alors ce que vous allez mettre en place pour vous nuire. Vous allez vraiment rester sur vos gardes, vous allez rester vigilant, mais vous allez quand même entreprendre. Vous n'allez pas rester sur vos acquis, vous allez continuer d'avancer. Qu'importe ce que les gens pourront dire, ça n'aura plus d'impact sur vous. On a l'as d'épée à l'envers, donc celui-ci est à l'envers parce que c'est la concrétisation de projet, hein, suite à une réflexion. Ici, vous avez voilà, c'est comme si vous vous dites, bon, je veux faire ça, je veux aller là, je veux voir ceci, je veux voir celle-ci, etc. Mais comment je peux faire? Eh bien, écoutez, la seule solution, enfin, l'une des solutions qui est possible pour vous, 1 million, c'est d'aller solliciter de l'aide. Peut-être qu'ici, un organisme financier va pouvoir vous écouter, même si peut-être au départ vous doutez justement de vous, hein, vous doutez, ouais mais ça marchera jamais, j'obtiendrai jamais ce prêt, ce crédit, et en fait effectivement vous allez l'obtenir à partir du moment où vous allez changer vos croyances, vous allez retrouver confiance en vous, retrouver la foi en vous, réveiller votre enfant intérieur, ce qui vous fait vibrer, vous allez vouloir le mettre en place, et à partir du moment où vous allez dégager des énergies positives, des croyances sûres, vous allez attirer à vous des personnes bienveillantes qui pourront vous aider, vous soutenir, et ce sera payant pour vous puisque vous allez retrouver votre plein pouvoir, et quoi qu'il arrive, vous allez aller droit devant. Donc un très très beau tirage pour vous, 1 million. On va poursuivre avec l'oracle Béline. Même chose, on va faire une coupe et on va faire un tirage en 7 cartes. Pour les 1 million ascendant Vénus lunaire en Lion, si vous voulez plus amples informations, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien et lunaire pour voir si vous auriez des informations supplémentaires pour ce mois de mars. Alors on en a une qui vient de sauter, on va aller la chercher. On nous parle de maladie. Bon, c'est pas pour rien qu'on nous parle de maladie, hein, puisqu'on vient de le voir avec le tarot, le Light Seers, ça vient encore une fois à expliquer ici un certain mal-être, une certaine fatigue, un épuisement moral, physique également. On a le côté lunaire, donc les émotions fortement impactées durant ce mois de mars, mais vous allez y remédier. On va voir ce que celui-ci nous dit pour voir justement si il confirme le Light Seers ou s'il nous apporte des éléments nouveaux. Allez, pour les Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien écoutez, vous avez la réussite avec le soleil et vous avez la grâce avec la planète Saturne. Bon, effectivement, encore une fois, on a le soutien de l'univers, de vos anges, de vos archanges pour vous guider vers le soleil, vers la lumière, vers la réussite par rapport à quelque chose qui est stérile. Vous avez le soutien et l'appui, donc on a encore une fois Saturne. C'est un combat que vous avez dû mener là, ici. Peut-être que vous êtes encore en train de combattre, de terminer ce combat. Il est en train de se clôturer, même si peut-être pour vous, au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas. Pour ce mois de mars, vous avez l'appui, le changement. On a des cartes très fortes, très puissantes, mais à partir du moment où vous allez exprimer vos souhaits, vos anges, vos archanges, et que vous allez croire en vous, croire en ce que vous allez mettre en place, tout va s'inverser. Les combats se terminent et d'un seul coup vous retrouvez votre pleine puissance et vos projets se mettent en place de manière peut-être parfois étrange parce que vous aviez cru au départ que ça n'aurait pas fonctionné. Bizarrement ça fonctionne, mais c'est simplement parce que vous avez un projet qui est bon pour vous, vous êtes sur le bon chemin et ça va porter ses fruits à partir du moment où vous vous lancez, vous vous mettez en action. Vous voyez, attention, le changement contre la méchanceté ici, on a l'eau, on a du mouvement. Donc ici vous vous éloignez encore une fois d'énergie négative autour de vous, ça c'est important. Vous voyez, vous partez ici vous avez la méchanceté, à côté vous avez le départ. Donc effectivement on quitte des énergies qui ne fonctionnent plus ici. Alors peut-être ça peut être des personnes, dans votre relation sentimentale, il y a peut-être un couac, ça ne fonctionne plus. Peut-être au niveau familial, professionnel, mais il y a un changement ici. Vous partez vers quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous. C'est comme si vous alliez vous dire, bon ça y est, stop, maintenant j'en peux plus, il faut que je change les choses, il faut que j'avance, il faut que je croie en moi, il faut que je réalise ce qui me tient à cœur, ce qui me fait vibrer, et puis je quitte les personnes qui ne sont pas en accord avec moi, je quitte l'environnement, l'entreprise où je ne me sens plus en phase avec moi-même, ça ne fonctionne plus. Allez, tirage en 7 cartes pour les lions, ascendant Vénus lunaire en Lion, mars 2025 s'il vous plaît. Un tirage en 7 cartes. Alors ici, on a de nouveau l'appui qui ressort, avec Jupiter. Donc ici, effectivement, il y a de la puissance, il y a du soutien, l'univers vous accompagne. Vous avez la ruine, bah oui, on quitte une situation. Alors la ruine revient à accompagner la maison Dieu ici. L'édifice du mal doit être détruit pour que le bien
puisse le reconstruire. Mais vous êtes soutenu pour sortir de cette situation compliquée, ça peut être financier, matériel, hein, vous voyez un petit peu, mais on sent bien une complication qui est actuelle et qui est en train de se clôturer. Vous avez le vol-perte, bah oui, hein, ça vient renforcer encore une fois sous Mercure, le côté où effectivement là, il faut savoir perdre quelque chose pour aller chercher quelque chose qui est plus favorable pour vous et meilleur pour vous. Mais c'est aussi parfois, ce qui n'est pas évident, c'est le fait de devoir accepter de quitter quelque chose dans lequel on s'était tellement investi, mais au final, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux que ça ne fonctionne pas avec cette personne, ou avec cet endroit, ou avec ce lieu professionnel, ou avec ce choix professionnel. Il faut accepter de fermer la porte pour aller en ouvrir une autre, et cette fois-ci, quand vous allez ouvrir cette nouvelle porte, vous allez avoir la lumière qui va vous accompagner. Vous allez vous sentir rayonnant, plein d'énergie, plein de force, de revitaliser, et vous allez vous dire, mais oui, voilà, c'est ça que je devais faire en fait. Ça a été dur de devoir dire stop et fermer la porte à ce qui ne me convenait pas, au final, d'avoir dû, même si je m'étais investi, si j'avais investi de l'argent, etc., je me suis rendu compte qu'au final, bah non, c'était pas ça que je voulais vraiment. Je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu les synchronicités, je les ai vues, et maintenant il est temps que je ferme cette porte et que je pars vers l'avant. On a vraiment ce côté-là pour vous à million, et vous avez assez de force et de puissance pour vous en rendre compte. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a la beauté, hein, encore une fois, sous Jupiter. Donc effectivement, encore une fois, on a la joie, le bonheur qui revient. Hein. On a l'élévation avec le soleil. Donc vous voyez, ça vient bien confirmer le Light Source Tarot ici. Il y a encore de l'âme, s'il vous plaît. Là, vous allez vous réveiller. Hein. Mais ça va vous demander de devoir quitter quelque chose qui n'est plus possible. Les pénates, ici on parle du foyer, on parle de votre foyer intérieur, le côté lunaire. Donc il y a une élévation par rapport à cette situation. Donc est-ce que vous retrouvez votre pleine puissance, votre confiance à million durant ce mois de mars? Ou est-ce que vous allez choisir de déménager, d'acquérir un bien immobilier, de changer de région, de lieu de vie, de pays peut-être? Une dernière s'il vous plaît, pour les millions. Et vous avez la carte des négociations de la table des discussions, avec la planète Vénus qui est liée donc à l'amour. Donc effectivement, il y a bel et bien du changement à venir pour vous, à million, hein, c'est clair, net et précis. On quitte quelque chose d'assez compliqué, d'assez douloureux. Il va falloir ouvrir les yeux, faire face, se dire stop si nécessaire, si vous en ressentez le besoin. Même si vous avez tellement investi d'énergie, parfois on s'entête, vous savez, on se dit, ouais non mais c'est pas possible que ça fonctionne pas, j'ai tellement investi, je me suis donné à fond, hein, ça va payer, puis on reporte l'échéance, Il y a un mal-être qui se crée parce qu'au final ça s'écroule plutôt que ça avance, que ça évolue. Mais c'est simplement parce que justement là-haut, l'univers veut vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Le plus grand chapitre à réaliser, c'est de devoir accepter. C'est l'acceptation de dire stop. L'acceptation de devoir dire stop malgré ce qui a été réalisé, ce qui a été investi. Et de pouvoir changer les choses. À partir du moment où vous allez changer les choses, tout va s'inverser. Et d'un seul coup, la vie redeviendra, entre guillemets, comme beaucoup plus étincelante, beaucoup plus vibrante. Mais c'est parce que c'est vous qui avez déclenché cette vibration, tout simplement. En dos de deck, on a Jupiter avec la renommée, on a le pourparler, et vous avez la destinée avec les passions. Bon bah écoutez, vous avez quelque chose de fortement sympathique et je vous le souhaite pour ceux et celles qui sont dans ce cas de figure. On a Jupiter, on a Mars, on a Vénus, on a encore une fois le côté où il y a beaucoup, on retrouve l'amour pour soi, la confiance en soi. On va vers ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer durant ce mois de mars à million. On est reconnu justement par ses propres valeurs, on sait s'exprimer avec le pourparler. On a la table et le pourparler. Pour certains ou certaines d'entre vous, il va y avoir des discussions, des négociations, peut-être au niveau professionnel ou financier. On l'avait vu, hein, il y avait du monde, il y avait le cavalier de coupe. Mais les négociations, les discussions que vous allez avoir, ce seront des bonnes personnes qui vont savoir vous guider, vous aider, vous soutenir et vous appuyer, quels que soient les interlocuteurs que vous pourriez avoir. Et vous allez savoir justement mettre en avant vos compétences, vos capacités pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et ça sera payant. Et vous serez cette fois-ci sur le chemin de la destinée et vous allez pouvoir vivre de vos passions, ok, ou vivre votre passion, ou vous sentir vraiment bien là où vous serez, ou avec la personne avec laquelle vous allez vous engager, ok. Ça peut nous parler également de rencontres sentimentales, hein, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. On va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, en 3 cartes, ce que ça nous dit pour votre côté relationnel et sentimental, à million pour ce mois de mars 2025. En tout cas, vous clôturez un chapitre compliqué pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus, pour en écrire un nouveau, mais de manière complètement différente et meilleure pour vous. Allez, c'est parti, les lions, ascendant Vénus lunaire en lion. On va faire une coupe pour le côté relationnel et sentimental. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
bah écoutez, on a la tromperie, décidément, et vous avez la confiance. Donc ici, il est temps de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous étiez dans l'erreur de croire que ce n'était pas possible, comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est simplement peut-être vous qui étiez dans l'erreur de jugement par rapport à vos capacités, ou peut-être par rapport à une éventuelle relation. On nous parle de confiance ici. Donc retrouvez la confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. On nous parle les schémas répétitifs. Donc ici, on est dans le relationnel sentimental. Donc ça peut être également votre moi intérieur. C'est-à-dire ici, une perte de confiance, une perte de croyance en ce que vous êtes capable de faire. Du coup, vous répétez toujours les mêmes schémas. Ça peut toucher votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, il y a un manque vous n'arrivez pas à prendre confiance en votre partenaire parce que peut-être autrefois vous avez été trompé, on vous a trahi, trompé, menti. Mais ici, il est temps de vous libérer avec les secrets et les non-dits de ce qui vous pèse, de ce qui n'est plus possible d'accepter. Libérez-vous, exprimez-vous tel que vous ressentez les choses tout simplement. On a l'amour inconditionnel et on a la vérité. Donc ici, il y a un éclaircissement de situation dans votre vie relationnelle, sentimentale ou dans votre moi intérieur, une reprise de confiance, une reprise d'énergie. On quitte les schémas répétitifs, on exprime ce qui nous ronge, ce qui nous mange de l'intérieur. Vous, ce que vous voulez justement, c'est accéder à cet amour inconditionnel, rempli de vérité, de sincérité, d'honnêteté et de franchise. Mais pour y parvenir, il va falloir vous libérer et vous exprimer clairement. Allez, c'est parti, tirage en 3 cartes pour les amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Trois cartes, s'il vous plaît, pour le côté relationnel et sentimental des amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quels seront les messages? Mars 2025, en 3 cartes. Pour le côté relationnel et sentimental des amis Lion. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Ok, bon, bah, on en a pas mal, mais je vais les prendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Mauvaise voix. Bah, vous voyez, on en avait parlé. Hein. Alors soit avec la personne avec laquelle vous êtes. Déplacement, déménagement. On quitte une situation dans laquelle on n'était pas en phase avec soi-même. On a le bonheur et les plaisirs qui revient. On a le manque d'écoute. On a le refus du changement. Et on a la reconnaissance des besoins de l'autre. Bon. Ici, il va falloir vraiment avoir une grosse prise de conscience pour certains ou certaines d'entre vous à millions durant ce mois de mars 2025 par rapport que ce soit à votre vie, à votre moi intérieur, comme je vous l'ai dit, ou alors votre côté relationnel, sentimental. Peut-être que vous êtes engagé avec une personne, mais il y a un manque de confiance de votre part, ou alors ça peut être de la part de votre autre. Il y a la mauvaise voix, c'est comme si vous vous disiez non mais en fait ça va pas fonctionner avec elle ou avec lui, alors que peut-être c'est simplement parce que vous êtes dans le refus d'accepter cette relation qui est différente des autres que vous auriez pu connaître. C'est pas parce que cette personne avec laquelle vous êtes ne correspond pas forcément à ce que vous attendiez, ce que vous espériez, que la relation n'est pas possible. On vous annonce bonheur et plaisir, cette personne est peut-être différente, mais elle est quand même peut-être digne de confiance et digne de votre amour et de pouvoir vous en apporter, mais peut-être d'une manière différente que vous auriez pu l'imaginer. On a la reconnaissance des besoins de l'autre. Donc à vous de peut-être de savoir exprimer ce dont vous avez besoin si vous êtes engagé dans une relation ou dans une future relation et accepter le changement, le manque d'écoute. Hein. Ça peut parler encore une fois de vous intérieurement, ce manque d'écoute. Vous ne vous écoutez pas assez intérieurement, ce qui fait que ça entraîne les schémas répétitifs et ça vous amène le refus du changement. Le changement pourtant il est annoncé, il est là. Hein. Vous avez la mauvaise voix, le déplacement, le déménagement et le bonheur et le plaisir. Donc vous avez accès, c'est ça qui est fou dans l'ensemble de votre tirage, c'est que vous allez avoir accès à ce bonheur et ces plaisirs que vous méritez, un million, mais tout va dépendre vraiment de vous en fait, hein, de votre acceptation du changement, acceptation de l'autre, être à l'écoute de vos ressentis, de les exprimer, mais aussi savoir écouter l'autre et le comprendre. Donc il y a vraiment ce juste équilibre à mettre en place du donner, du recevoir. À partir du moment où vous allez créer cette harmonie, cet équilibre, tout va s'améliorer, tout va rentrer dans l'ordre. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il suffit simplement parfois peut-être de s'ancrer, de méditer, de se réaligner avec ses chakras, de s'éloigner dans les endroits qui vous font du bien, écoutez ce qui vous fait vibrer, mettez-le en action, que ce soit une personne, un lieu de vie, un travail ou autre, et à partir de là, lancez-vous, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de ne croire que ce n'est pas possible, et vous verrez que acceptez que là où vous êtes, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais il est temps de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un autre ailleurs, ou avec une autre personne, etc. Et vous allez voir que d'un seul coup, tout va changer, et vous allez vous dire, mais oui, en fait, j'étais capable au final de le faire, et au final, ça porte ses fruits parce que c'était là où je devais être, c'était avec lui ou avec elle que je dois être, et au final, même si c'est différent, au final, ça fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel et sentimental qui vient encore une fois de nouveau appuyer
l'ensemble de votre tirage. On va clôturer votre guidance à million par un message de l'oracle, message de ton âme. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors ici, on vous dit écoutez son cœur, bim. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Je vais vous le relire parce qu'il vraiment, il finalise la totalité de votre guidance, c'est incroyable. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà la conclusion de votre tirage qui résonne parfaitement avec ce qu'on vient de voir de manière générale. Voilà ce que je pouvais vous dire à million pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement concernant le contenu que je vous publie. Merci pour votre soutien. Je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.